Et voilà, ça y est, on se retrouve pour un petit peu d'art plastique qui va nous faire du bien, ça va nous détendre un peu, c'est bien l'art plastique, ça nous fait du bien, enfin en tout cas moi ça me fait du bien, voilà. Du coup, aujourd'hui on a un thème qui s'appelle Au bord de l'eau. En fait, il va falloir, le but d'aujourd'hui, ça va être de créer un reflet sur l'eau par symétrie. On a travaillé sur la symétrie, on est très bon là-dedans maintenant. On va essayer de s'en servir de la symétrie pour faire de l'art. Je vais vous montrer comment. Alors, hop là. On va s'inspirer d'un artiste qui s'appelle Johannes Vermeer. Et vous avez vu, il est né 1000... Je sais pas si vous arrivez à voir avec... Ça m'étonnerait que vous arrivez à voir. Si, ça va. Si, ça va, mais bon. Et il est né en 1660-1661. C'est à peu près... Enfin, il a fait ça entre 1660 et 1661. C'est à peu près l'époque de notre Louis XIV. Hein. Voilà. Et regardez, du coup, ce qui est intéressant, très intéressant sur son tableau, c'est comment est-ce qu'il a représenté l'eau. Les bâtiments sur l'eau, regardez. C'est fait comme s'il y avait un axe de symétrie là. Non, c'est droit. Et que, pouf, les bâtiments, symétron, ça veut dire même mesure, sont symétriques. On voit bien les deux tours ici, etc., etc., etc. Là, ici, on voit un peu la tour. Voilà. Et il a travaillé du coup sur la symétrie pour pouvoir faire un reflet comme ça dans l'eau des bâtiments et de la ville de Delft. Voilà. Ici, on voit des gens petits, etc. Et je trouvais ça, enfin c'est très joli, enfin je trouve ça plutôt joli. Et d'ailleurs on aurait pu mettre, ça aurait été drôle de mettre par exemple un canard là, je sais pas, dessiner les canards. Voilà. Voilà. Un canard ici ou des choses comme ça pour vraiment faire comme si c'était encore plus de l'eau. Du coup l'eau serait un peu brouillée à côté, voilà. Voilà. Ça aurait été très drôle, mais bon voilà. Et du coup, on va essayer de reprendre cette idée, on va faire ça. Vous allez devoir avoir besoin de une feuille à carreaux, à grand carreau ou petit carreau. Petit carreau c'est mieux, mais si vous n'en avez pas, c'est pas grave du tout. Voilà. Donc, sur cette feuille à petit carreau, vous prenez une grande règle et vous tracez un trait de symétrie, un axe de symétrie. Voilà. Vous prenez cette feuille comme ça, dans le sens là, ou dans l'autre, si vous voulez faire quelque chose qui sera plus dans la longueur, mais il faudra trouver une idée, parce que sinon ça va être plus compliqué si c'est dans l'autre sens. Il faudra mettre plus de choses qui sont symétriques. Voilà, vous tracez déjà votre axe de symétrie. Et ensuite, vous faites la chose, grâce au tableau, ou les objets, ou ce que vous voulez. Moi, j'ai fait une maison, ça peut être une ville. Ville, c'est plutôt très joli. Ou ça peut être, je sais pas moi, un animal qui se regarde dans l'eau, ou je sais pas, n'importe quoi, n'importe quoi. Voilà. Dont il va falloir faire le reflet après. Du coup, vous faites ça, vous tracez bien. Vous faites quelque chose aussi qui soit facile pour qu'on puisse faire le symétrique en bas. Hein. Faites pas un truc trop compliqué avec des ronds, des choses comme ça. Non. Il faut que ce soit vraiment symétrique, qu'on puisse vraiment le refaire en bas. Voilà. Voilà, ça par exemple une maison. Tout simple. Okay. Et ensuite, du coup, on va faire son symétrique en bas. Du coup, ici, j'ai fait comme si c'était... Déjà, j'ai gardé la même mesure. Ici, il y avait, je sais plus, 20 carreaux. Ici, là, ça fait 20 carreaux. Là, il y a la même mesure entre là et là. Ok? Il y a la même mesure entre là et là. Test. Mais juste, j'ai fait un peu des vagues comme ça pour montrer qu'il y a un peu des flots dans l'eau. Enfin, voilà. Et pareil, j'ai fait pareil de l'autre côté. Puis ensuite, j'ai continué. Et voilà, j'ai eu ça. Voilà, j'ai mis dans l'autre sens, mais bon. Je vais la mettre à l'envers. Attends, ne bougez pas. Ça, je vous la mets à l'envers. Ça, on a le bon sens de nouveau. Hop là. Voilà, on a de nouveau notre maison. Et du coup, j'ai fait exactement la même chose, mais j'ai fait un peu des traits arrondis comme ça. Mais j'ai toujours gardé les mêmes mesures. Hein. Voilà. Et le soleil, pareil à côté. Du coup, ça fait vraiment comme si c'était un reflet dans l'eau déjà. C'est plutôt joli, je trouve. Moi, j'ai passé... Franchement, je me suis amusé en faisant ça, ça m'a fait du bien. J'espère que ça va vous faire du bien aussi. Et ensuite, enfin, on va prendre comme... Par exemple, comme en bas, les couleurs seront dans l'eau, ce sera atténué, c'est-à-dire que ce ne sera pas des couleurs aussi vives qu'en haut.
Par exemple, si on prend du orange très foncé ici, il faudra prendre du orange clair parce que c'est un peu dilué dans l'eau. C'est jamais aussi net quand vous regardez dans l'eau que quand vous regardez en l'air. Voilà. Du coup, par exemple, j'ai mis ma maison, du coup en orange vif en haut et moins vif en bas. Et ça nous donne ça à peu près. Là, j'ai même pas carrément, voilà. Ok. Oh, c'est pas très mais bon. Voilà, du coup, en fait, j'ai beaucoup appuyé fort en haut pour vraiment que ce soit très vif. Et en bas, j'ai appuyé un tout petit peu pour que ça fasse comme si c'était voilà, sur de l'eau. J'ai rajouté ici, mais ça se voit bien, pas bien, j'aurais dû faire plus ici. J'ai rajouté de l'eau, du coup, avec du bleu. Voilà. Et vous pouvez rajouter aussi un ciel ici avec des nuages. Et puis, mais les nuages, vous pouvez les remettre dans l'eau, etc. Ça peut être pas mal. Et vous pouvez rajouter du coup des petits animaux, je sais pas moi, un canard, ou ça pourrait être sympa. Mais voilà. Comme ça vous fera, et j'aimerais bien vraiment que vous m'envoyiez ça par Discord, je pense que ce sera très sympa. Voilà. Et je vous souhaite à tous de vous amuser, de vous faire du bien, de choisir quelque chose qui vous plaît pour pouvoir faire ce reflet dans l'eau. Et voilà. Je vous souhaite en tout cas de bien vous amuser. Et à tout de suite pour le silence en lit.